Ça fait drôle d'être sur un podium. On a l'impression d'être dans la fosse au lion. Voilà. Je commencerai moi aussi par une histoire qui m'a marqué. Un jour, un empereur est allé voir un grand sage qui s'appelle Confucius. Et il lui a dit, voilà, j'ai énormément de problèmes. J'ai des problèmes économiques, j'ai des problèmes politiques, j'ai des problèmes sociaux, j'ai des problèmes culturels, et je ne sais pas par quoi commencer. Et Confucius lui répondit, commence par réformer le langage. Cette réflexion a fait tilt de ma tête. Et je me suis dit peut-être que je devrais me remettre en question à travers mon langage du quotidien. Et c'est là où j'ai trouvé les choses les plus incroyables qui font que nous sommes sous-développés, nous n'arrivons pas à nous en sortir. Alors j'ai commencé par voir les choses qu'on dit couramment. On dit, par exemple, أحيا الكزمي أغنيت أغني الناس. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je refuse toute responsabilité. Ça veut dire que je ne suis que l'éternelle victime. Ça veut dire que tous les malheurs s'abattent sur moi comme si tout le monde m'en voulait. Et cette fuite de la responsabilité exclut la possibilité d'être un citoyen. Elle exclut la possibilité de devenir démocrate. Elle exclut la possibilité d'être un homme libre. Car être un homme libre, c'est d'abord avoir le courage de prendre ses responsabilités et de les assumer jusqu'au bout. Nous sommes toujours victimes. Alors si vous traduisez ça en français, vous rigolez un coup, le train m'a raté. Maintenant, le circonstance, je préfère qu'il le répare. Ou alors, la pierre m'a frappé. C'est-à-dire que nous sommes devant un cas où l'inanimé devient animé et l'animé devient inanimé. Donc, je me suis dit qu'à partir de là, je vais commencer à dire j'ai raté le train, je ne me suis pas réveillé. Et donc, à mon avis, cette formulation amène une révolution au niveau de ma structure mentale. La deuxième chose, c'est, lorsque nous parlons, il y a un truc qui revient tout le temps, où ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va remercier beaucoup pour la créativité. Il ne faut pas être créatif. Et ça, c'est un truc qu'on n'arrête pas de répéter depuis 14 siècles. Donc, au niveau de la mentalité, on intègre le fait que toute invention est un sacrilège. Or, que si je perds trois choses, l'imaginaire, l'imagination et la créativité. Sans ces trois choses, je ne suis plus un être humain. Je ne suis plus un être humain si je perds ma capacité de créer, ma capacité d'imaginer, ma capacité de voir l'imagination développer. Ce qui me conduit aussi à une chose, dans le même sillage, c'est que nous avons perdu la capacité de rêver. Parce qu'on a voulu qu'on perde cette capacité de rêver. Pourquoi? Parce que rêver est l'acte le plus subversif qui puisse exister. Je ne peux pas entreprendre une action si je ne suis pas capable de la rêver. Je ne peux pas faire la révolution si je ne rêve pas la révolution. Ceci est très important. Or, dans notre pays, ma génération, on a fallu se battre pour reconquérir le rêve, pour qu'on puisse être capable de rêver. Lorsque j'ai commencé le journalisme, je racontais à mon ami, j'avais 21 ans, je montais l'ascenseur, il y avait un flic avec moi, chaque matin, qui me foutait une chiffre.
Et lorsque je lui demandais pourquoi, il dit pour ce que tu vas écrire. Il dit un mot que tu vas écrire. Donc, j'ai aimé cela, j'ai combattu cela. Pourquoi? Parce que je rêvais d'un jour où je pourrais être là et parler comme je parle aujourd'hui. Si j'avais perdu ce rêve, je ne serais pas là aujourd'hui. Et on n'aurait pas fait le chemin. Donc rêver est une chose qui est très importante et qui est nécessaire. Ne perdons jamais notre rêve. D'autres choses comme ça qui sont, lorsque j'ai la responsabilité, lorsque j'ai le rêve, il y a une chose qui est très importante qui m'a pris des années, moi j'ai 67 ans, ça m'a pris des dizaines d'années. Il fallait que je parte à la conquête du je. Dans ce pays, qu'est-ce qu'on disait? Khalid, c'est toujours, nous sommes le fils ou la fille de quelqu'un. Je voulais devenir Khalid. Lorsque je deviens Khalid, lorsque je reconquiers le prénom, lorsque je deviens une liberté qui n'est pas attachée à d'autres, là, je ne suis plus un sujet, je deviens un citoyen qui assure, qui est là. Et c'est parce que je suis parti à la conquête du jeu que j'ai été capable de faire le peu que j'ai fait. C'est cette conquête du jeu qui est nécessaire. Parce que lorsqu'on a le jeu, on est capable de faire les choses les plus incroyables. Et surtout, on n'est plus la victime. On devient faiseur de l'histoire. Moi, Khalid, je vais transformer le monde. Moi, Khalid, je vais changer le monde. C'est ça qui est important. Parce que sinon, je passerai ma vie à subir l'histoire au lieu d'être un faiseur de l'histoire. Ce sont des choses qui, au départ, me paraissaient futiles, mais en fin de compte, qui sont à la base de ce que je suis devenu, de faire ce que je suis. Autre chose, j'ai appris une chose très importante, c'est que dans la vie, il faut avoir un grain de folie. Il faut être fou parfois. Parce que la lucidité parfois réside dans la folie. Sans grain de folie, on ne peut pas changer le monde. C'est impossible de changer le monde si on n'a pas ce grain de folie. Et je ne lui dis pas ça comme ça en l'air. Il m'est arrivé d'affronter quelqu'un que vous connaissez, vous avez entendu parler, c'est Driss Ousri. On a eu un jour un affrontement absolument incroyable, et dans son bureau, c'était en 1993, au fait où il était le plus puissant. Et je me suis levé et je l'ai regardé et je lui ai dit, va te faire foutre. Il fallait que je sois fou pour faire ça. Il fallait ce grain de folie pour que je puisse faire ce que j'ai fait. Et c'est ce grain de folie qui a fait qu'il y a eu un prophète qui s'appelle Mohammed. C'est ce grain de folie qui a fait qu'il y a eu un prophète qui s'appelle Jésus. Et c'est ce grain de folie qui a fait qu'il y a eu Occident. C'est ce grain de folie qui a fait Che Guevara. C'est ce grain de folie qui a fait tous ces gens-là qui ont changé l'histoire. Lorsqu'on fait ça, lorsqu'on a ce grain de folie, lorsqu'on part à la conquête du jeu, eh bien, vous savez ce qu'on fait? On ne fait plus partie du troupeau. On n'est plus dans l'arrière. Je ne suis plus un mouton, je sors du troupeau et j'accepte d'être un mouton noir. D'ailleurs, je vais faire une confidence, ma femme m'appelle toujours le mouton noir, elle me dit toujours à côté de la plaque. Lorsque les gens comme ça, doivent de cette manière. Eh bien oui, pour être ce que je suis, il fallait que ce soit un mouton noir et que je sorte. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que la société par essence est conservatrice. La société refuse la réforme. La société refuse le changement. La société veut que tout le monde soit d'accord. Et je vous donne les mots en arabe que moi j'ai affrontés. Jamais on te pousse à changer, jamais on te pousse à créer, jamais on te pousse à sortir. Il faut que tu restes dans le troupeau, parce que si tu restes dans le troupeau, tu es sauvé. Et là, ça m'a permis aussi de découvrir que les dictateurs ne nous paraissent grands que parce que nous sommes à genoux. Mais lorsqu'on se met debout,
lorsqu'on découvre qu'on a une colonne vertébrale, eh bien c'est eux qui deviennent des nains. Ce n'est plus nous qui sommes des nains. C'est cette capacité de changer, cette capacité de transformer. Les gens qui font du marketing connaissent une loi fondamentale. Il faut toujours être capable de transformer une contrainte en opportunité. On me fait quelque chose, et bien je fais autre chose. Lorsque j'étais en pôle, on a essayé de me foutre en prison. J'ai utilisé la contrainte qui était mon emprisonnement pour faire une opportunité pour me renforcer psychologiquement, etc. Donc on n'a pas pu m'avoir cette capacité de transformer une contrainte en opportunité qui est très importante et qui fait qu'on ne perd jamais espoir. On perd l'espoir lorsque la contrainte vous met les verrous. Et c'est là où j'ai appris une chose aussi, c'est qu'on peut vous mettre en prison, il n'y a aucun problème, mais jamais, si vous le voulez, si vous le décidez, on ne mettra la prison dans vos têtes. De vous mettre en prison, mais jamais on ne pourra vous mettre la prison dans la tête, sauf si vous acceptez de vous soumettre. Hein, c'est ça qui est important dans la vie. Bon, alors voilà ce que j'avais à vous dire. La dernière chose, il y a un poète arabe qui avait dit نعيب الزمان والعيب فينا وليس في الزمان عيب سوانا ونهج الزمان ولا نطق الزمان لهجانا. La dernière chose que j'ai à dire, tout ce que je vous ai raconté, c'est pour rencontrer un jour dans votre sentier, dans votre route, quelqu'un qui vous dit je suis un maître. Vous savez ce que vous devez faire? Tuez-le. Il n'y a de maître. Il n'y a de maître pour vous-même que vous-même. Merci.